Jennifer Yael. Juliette Dadouche-Bartoli, plus connue sous le nom de Jennifer, est l'une des voix les plus marquantes de la musique française. Une icône de talent, de résilience et d'émotion. Née le 15 novembre 1982 à Nice, en France, Jennifer a conquis des millions de cœurs grâce à sa voix douce et à son interprétation passionnée. Depuis sa victoire lors de la première saison de la Star Academy en 2002, elle est devenue un nom incontournable de l'industrie musicale française, avec une série de tubes qui ont dominé les charts en France, en Belgique et en Suisse. Mais derrière les projecteurs, Jennifer est une femme, une mère et un être humain, avec ses peines, ses joies et ses recoins cachés que peu de gens connaissent. Sa vie est une symphonie de notes aiguës mêlées de mélodies tristes, et son histoire mérite d'être racontée dans son intégralité. Si vous aimez les histoires de personnes qui surmontent des obstacles pour briller, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun article aussi instructif et émouvant que celui-ci. Suivez Jennifer dans son parcours et explorez les moments qui l'ont façonnée, de ses plus profonds chagrins aux moments sombres de son mariage, en passant par la douleur de son mari bien-aimé, Ambroise Fieschi, lorsqu'il a annoncé un diagnostic tragique. Dans la vie mouvementée de Jennifer, une tristesse est profondément gravée dans son cœur, une blessure que le temps semble incapable de guérir complètement. La mort de son oncle bien-aimé, Jean-Luc Kodacchioni, le 5 décembre 2017. Jean-Luc était non seulement un membre de la famille, mais aussi un élément essentiel du parcours de Jennifer vers l'âge adulte. Originaire de Corse, il a inculqué à Jennifer la fierté de ses racines et des valeurs familiales profondes. Sa mort, abattue sur le sol corse, a laissé un vide dans son cœur qui ne pourra jamais être comblé. L'incident s'est produit à l'aéroport de Bastia Porretta lorsque Jean-Luc a été abattu lors d'une attaque que l'on pense liée à des conflits locaux. Cette perte a été un choc non seulement personnel, mais aussi collectif, la famille de Jennifer devant la brutalité du décès de leurs proches. Jennifer, connue pour sa vie privée, a vécu ces jours douloureux en silence. Elle a confié un jour, lors d'une rare interview accordée à Paris Match, que la mort de son oncle Jean-Luc avait été l'un des moments les plus difficiles de sa vie. J'avais l'impression qu'une partie de moi me manquait, a-t-elle confié, la voix brisée. C'était quelqu'un qui me rappelait toujours mes racines, l'importance d'être fidèle à moi-même. Avec son départ, j'ai eu l'impression d'avoir perdu un pilier. Jennifer a perdu non seulement un être cher, mais aussi une âme sœur, celle qui l'avait soutenue dans les bons comme dans les mauvais moments, de ses rêves d'enfant à Nice à son ascension vers la célébrité. Cette douleur a été d'autant plus intense sous la pression médiatique et la curiosité du public. En tant que célébrité, elle ne pouvait pas garder son deuil complètement secret. Les questions sur l'incident et les articles spéculant sur la cause de la mort de Jean-Luc lui ont donné le sentiment d'avoir été violée. Dans un rare moment de confidence, Jennifer a confié avoir appris à protéger son cœur, à ne pas laisser son chagrin s'exposer au grand jour. « Je ne veux pas que mon chagrin fasse la une des journaux », a-t-elle dit. Mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Elle a trouvé un moyen de surmonter cette épreuve en passant du temps en Corse, où elle se sentait proche de son frère Jean-Luc à travers les chemins de campagne, les plages et ses souvenirs d'enfance. Cette tristesse a touché non seulement Jennifer, mais aussi sa famille, en particulier son fils aîné, Aaron Nucci. Aaron, alors âgé de 14 ans, est devenu un soutien inattendu pour sa mère. Dans les moments difficiles, il était là pour Jennifer, écoutant ses souvenirs de son frère Jean-Luc, et parfois un simple câlin suffisait à apaiser sa douleur. Jennifer a un jour confié qu'Aaron, malgré son jeune âge, avait fait preuve d'une maturité exceptionnelle,
l'aidant à trouver la lumière dans les jours sombres. Mon fils m'a appris que l'amour familial est la chose la plus forte, a-t-elle confié à Télé 7 jours. La perte de Jean-Luc Kodaccioni a non seulement été un chapitre triste dans la vie de Jennifer, mais aussi une leçon de résilience, la façon dont elle a appris à se relever et à aller de l'avant, portant l'amour et le souvenir de son oncle dans son cœur. Jennifer a trouvé l'amour en Ambroise Fieschi, un homme d'affaires corse, qu'elle a épousé le 21 août 2019 à Serra di Ferro, en Corse. Ce mariage a marqué une étape importante dans la vie de Jennifer, non seulement parce que c'était la première fois qu'elle décidait de